L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, Esprit, âme et corps. Nous sommes au chapitre 2. Titre du chapitre 2, Libérez ce que vous avez déjà. Chapitre 2, petit 3. Chapitre 2, petit 3. Au tout début de notre engagement à plein temps dans le ministère, ma femme et moi sommes passés par une période d'extrême pauvreté. Dès mon retour du Vietnam, nous étions mariés et j'avais accepté le pastorat d'une petite église à Saugoville, au Texas. Chaque centime servait à payer les factures. Nous étions si pauvres qu'il nous arrivait de passer une semaine ou deux pratiquement sans rien manger. À cette époque, ma femme était en lambeaux car à cette époque, ma Bible était en lambeaux car les pages avaient moisi à cause de l'humidité au Vietnam et j'y avais fait pas mal d'annotations. Je l'avais réparé tant bien que mal avec du scotch, mais des chapitres, voire des livres entiers, avaient disparu malgré les rafistolages. Je me retrouvais là, pasteur d'une église, avec une Bible abîmée, même incomplète. Puisque l'argent manquait, j'avais décidé d'en faire un projet de foi. Comment puis-je croire que Dieu donne le salut, guérit les malades et change les vies si je n'arrive pas à croire qu'il peut me donner l'argent nécessaire pour une Bible? Le défi lancé, j'avais déclaré avec hardiesse, je gagnerai ce combat ou je mourrai en essayant de le gagner. Le diable s'est mis ça dans le projet et une bataille commença. La crainte de l'incrédulité bombardait mes pensées. Mais quel homme de Dieu est-il donc? Tu n'as même pas une Bible complète. Tu n'arrives même pas à mettre ta confiance en Dieu pour qu'il te donne ce livre. Quel pasteur? Un raté. Pendant 6 mois, j'ai lutté constamment contre de telles idées. Quand l'argent est arrivé, je me suis finalement procuré une nouvelle Bible. Toutes ces pensées négatives se sont évanouies instantanément quand je suis sorti de la librairie avec mon trophée sous le bras et par pur luxe, j'y avais fait graver mon nom. Bien évidemment, dès que cette Bible a été en ma possession, je ne me suis plus jamais demandé si je l'aurais un jour. Bien évidemment, Andrew, puisque tu l'avais déjà, me diriez-vous, pourquoi douter de ce qu'on a déjà? C'est exactement ce que je voulais vous amener à comprendre. Dieu a placé tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans votre esprit né de nouveau. Une fois que vous le croyez, le doute n'a plus de place. De même, si vous avez accepté Jésus, vous n'essayez pas d'être sauvé, vous l'êtes déjà. Vous n'êtes pas dans le processus de la nouvelle naissance, vous êtes déjà né de nouveau. Lorsque vous avez confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, votre esprit a été changé instantanément. Tout est totalement nouveau dans votre esprit qui a déjà reçu tout ce qui vous est nécessaire de la part de Dieu. Vous passerez le reste de votre vie chrétienne à découvrir comment libérer ce qu'il a déjà placé en vous et non à apprendre à l'obtenir de lui. Tout est totalement nouveau dans votre esprit qui a déjà reçu tout ce qui vous est nécessaire de la part de Dieu. Vous passerez le reste de votre vie chrétienne à découvrir comment libérer ce qu'il a déjà placé en vous et non à apprendre à l'obtenir de lui. Tout comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans œuvre est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Tout comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans œuvre est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Fin du chapitre 2. Fin du chapitre 2.
Chapitre 3. Renouvelez vos pensées. Reconnaissez la vérité et expérimentez-la. Chapitre 3. Renouvelez vos pensées. Reconnaissez la vérité et expérimentez-la. Afin que la communication de la foi montre son efficacité en se faisant connaître par tout le bien qui est en vous par Jésus-Christ. Philémon, chapitre 1, verset 6. Afin que la communication de la foi montre son efficacité en se faisant connaître par tout le bien qui est en vous par Jésus-Christ. Philémon, chapitre 1, verset 6. Ce verset est extrait d'une prière que Paul a fait pour son ami Philémon. Communication veut dire libérer ou transférer. Par exemple, grâce à ce livre, je vous communique, je libère ou je transfère à votre intention ce qui est devenu réalité dans ma vie grâce à ce que Dieu a déjà, grâce à ce que Dieu a dit et fait. Efficacité signifie qui commence à avoir des effets ou qui produit des fruits. Comment votre foi devient-elle agissante ou fructueuse? En se faisant connaître par tout le bien qui est en vous par Jésus-Christ. Les principes de la foi de l'Ancien Testament ne s'appliquent pas nécessairement au Nouveau Testament. Nul besoin de chercher à avoir plus de foi ou de recevoir une nouvelle onction ou une double portion, ni même plus de Dieu. Par ignorance, on entend, Élisée avait une double portion de l'onction d'Élie. C'est la soirée de la double portion. Approchez-vous, je vais prier pour que vous ayez le double d'onction. Élie n'avait qu'une petite portion de l'onction, pas la plénitude. Élisée pouvait effectivement recevoir le double de celle d'Élie. En ce qui nous concerne, Jean chapitre 1, verset 16 dit, de sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu, et grâce sur grâce. Il est donc clair que sous la nouvelle alliance, nous avons tous reçu, en parenthèse, temps passé, de sa plénitude. Ainsi, Dieu nous a tout donné lorsque nous sommes nés de nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans notre esprit, nous avons reçu la même mesure de foi, la même puissance, la même sagesse et la même capacité que tous les autres chrétiens. L'esprit des gens nés de nouveau est identique en tout point au Seigneur Jésus-Christ. L'esprit des gens nés de nouveau est identique en tout point au Seigneur Jésus-Christ. Leur esprit n'a pas besoin de se développer ni de croître en maturité parce qu'il est déjà complet. Tout y est. Après la nouvelle naissance, la vie chrétienne consiste donc à manifester dans le domaine naturel ce qui existe déjà potentiellement dans votre esprit né de nouveau. Le fait de reconnaître toutes les bonnes choses qui sont dans votre esprit, qui est uni à Christ, rend votre foi efficace, fructueuse et agissante. Puisqu'on ne peut que connaître ce qui existe déjà, il vous faut tout complètement identifier, croire et reconnaître tout le bien qui est en vous par Jésus-Christ et votre foi produira du fruit. Un tiers de votre salut est déjà réalisé. Un tiers de votre salut est déjà réalisé. Ce n'est que lorsque j'ai entrepris de renouveler ma pensée et de découvrir ce que Dieu avait déjà placé en moi que j'ai vu des manifestations de puissance, de victoire, de joie et autres dans ma vie et dans celle de ceux que je sers dans le ministère. Le fait d'identifier les bonnes choses qui sont en moi, qui suis en Christ, permet à ma foi d'agir et de produire des résultats surnaturels. Beaucoup de chrétiens croient que Dieu peut tout faire, mais n'en voient que peu de manifestations dans leur vie. Après leur nouvelle naissance, ils savent qu'ils ont la liberté de s'approcher du Père et ils croient qu'il peut manifester sa puissance en réponse
à leur prière, mais ils attribuent l'exaucement de leur requête à leur performance spirituelle, en parenthèse, leur vie sanctifiée, un langage châtié, l'attente dans les relations, l'étude régulière de la parole, la dîme versée, etc. Cette façon de voir court-circuite la puissance de Dieu parce que toute l'attention est portée sur ce qu'ils doivent faire au lieu de l'orienter vers ce que Christ a déjà fait. Ces chrétiens ne doutent pas de la capacité divine, mais plutôt de sa volonté à l'utiliser en leur faveur. Ils savent que la puissance de Dieu est là quelque part, mais s'imaginent devoir accomplir certaines choses pour l'obtenir. En vérité, Dieu a mis en vous en abondance sa puissance, son onction, sa victoire, sa joie et sa paix lorsque vous êtes nés de nouveau. Votre intelligence non renouvelée est la seule obstacle à la manifestation de ces bienfaits dans votre âme et dans votre corps. Ne cherchez plus ce que Dieu vous a donné dans les circonstances naturelles. Regardez plutôt dans son miroir spirituel. Un tiers de votre salut est déjà accompli. Votre esprit est sauvé, sanctifié, saint, revêtu de puissance. Et ce, pour toute l'éternité. Un jour, votre nouveau corps et votre nouvelle âme seront en parfait accord avec votre esprit recréé. En attendant, ils sont dans un processus de changement, ce qui n'est pas le cas pour votre esprit. Lorsque le Christ apparaîtra dans les airs, votre âme sera changée instantanément et elle et votre esprit seront enlevés avec votre corps glorifié pour aller à sa rencontre. Et si vous mourrez, c'est au jour de la résurrection que vous retrouverez votre corps glorifié. En attendant ce jour, vos efforts doivent se concentrer sur le renouvellement de vos pensées et sur la reconnaissance de la perfection qui existe déjà dans votre esprit afin que votre âme et votre corps expérimentent tous les bénéfices du salut. Conforme ou transformé. Conforme ou transformé, à vous de choisir. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Ne vous conformez pas à ce monde. Se conformer veut dire se couler dans un moule. Au cours de la vie, nous sommes confrontés aux pressions qui viennent du monde, du diable, d'autres croyants ou des circonstances. Vous ne pouvez éviter d'être fondu, liquéfié dans l'épreuve, mais vous pouvez quand même choisir le monde dans lequel vous seriez vexé. À savoir, quand la pression cessera, seriez-vous amer et abîmé ou bien meilleur? Vous maintiendrez-vous dans la victoire ou céderez-vous à la défaite? C'est à vous de décider car, en fin de compte, vous serez changé, c'est certain. Ne vous conformez pas à ce monde. Se conformer veut dire se couler dans un moule. Au cours de la vie, nous sommes confrontés aux pressions qui viennent du monde, du diable, d'autres croyants ou des circonstances. Vous ne pouvez éviter d'être fondu, liquéfié dans l'épreuve, mais vous pouvez quand même choisir le moule dans lequel vous serez versé, à savoir quand la pression cessera. Seriez-vous amer et abîmé ou bien meilleur? Vous maintiendrez-vous dans la victoire ou céderez-vous à la défaite? C'est à vous de décider car, en fin de compte, vous seriez changé, c'est certain. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. En grec, le verbe transformer a donné métamorphose.
Ce verbe évoque le petit ver qui file son cocon et qui en sort pour devenir un papillon. Renouveler sa façon de penser transforme, change et métamorphose au point que la personne amère, blessée, malade et vaincue devient un chrétien aimant, guéri, en bonne santé et victorieux. Grâce au renouvellement de votre intelligence, vous pouvez devenir celui que Dieu vous a appelé à être.